Et les yeux vers le ciel. Vas-y. Tourne les yeux vers... Il fonctionne? Non, mais il faut tenir. Vas-y. Allô, allô? Voilà. On se lève, on se met debout, merci. Frères et sœurs, bonjour. On se met debout pour entrer en célébration. Bonne messe à tous.
Veuillez vous asseoir. Excellence, Excellence, Père évêque, en ce 4e dimanche de Carême, grande est notre joie de vous compter parmi nous, parmi les chrétiens et les fidèles de cette petite communauté dédiée à l'Esprit Saint, vos brebis, et que vous visitez probablement pour la Ah mais voilà. En tant qu'évêque, alors l'évêque passe souvent là pour aller dire la messe et il n'est jamais venu ici. Ah, c'est pour ça l'évêque. Et écoutez bien. Non, en tant qu'évêque, non. Donc nous allons applaudir sa proximité. Et l'évêque m'a appelé. Quand il m'a appelé vendredi pour me dire, je viens célébrer l'Eucharistie avec la communauté de Stoupan. Père évêque, recevez donc nos sentiments et nos souhaits filiaux par les paroles, les mots repris de l'apôtre Saint-Pierre. À vous la grâce et la paix en abondance. Que Dieu vous protège et vous bénisse pour que nous, vos brebis, nous puissions vivre de vos bénédictions. Nos seigneurs, soyez les bienvenus. Voilà. Comme la pluie, on commence d'abord par le petit doigt là et après toute la main. On y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, pardonnez-moi pour l'incident diplomatique. Effectivement, depuis que je suis évêque, je passe ici, je me dis, mais il faut absolument que j'aille dans la communauté de Stoupan. Et puis l'occasion ne m'avait pas été donnée. Et là, on a dit, bon, ce dimanche, on vient à Stoupan. Alors, effectivement, j'étais déjà venu. La chapelle n'était pas encore construite. Et comme elle était toute petite. Et on avait célébré, j'étais resté à l'extérieur et il y avait la foule devant. C'était un lundi de Pentecôte, j'avais présidé un grand rassemblement. Il y avait eu beaucoup de grâces, des guérisons. Je me rappelle très bien de ce jour-là. C'était en 1993. Donc, j'étais encore un jeune prêtre. Voilà, chers frères et sœurs, entrons dans notre célébration d'aujourd'hui, qui est la fête, vous savez, c'est l'étaré. Puis vous avez vu que les couleurs, c'est plus du violet, c'est entre le violet et le doré, puisqu'on approche de Pâques. Donc, c'est la messe du 4e dimanche de Pâques, et elle s'appelle l'étaré, et elle nous fait déjà entrevoir que la résurrection déjà. Donc, c'est pour ça qu'on commence déjà à avoir des petites couleurs qui commencent à briller. Alors voilà, nous entrons dans notre célébration d'aujourd'hui en invoquant sur nous la miséricorde du Seigneur. Prends pitié, Seigneur, mon Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ,
Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir. J'en profite pour accueillir tous les web spectateurs de Radio Saint-Gabriel qui nous écoutent et qui nous voient en ce moment. Bienvenue à vous également dans notre assemblée, dans cette chapelle dédiée au Saint-Esprit. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais,
je perds ton souvenir, que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous au chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer aux lents des âmes futures la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la très sainte évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je revois ce jeune homme. Sa famille me racontait comment les choses s'étaient passées. Il était allé prendre un bain sur une plage, la plage du Diamant, dans le sud de la Martinique. Il y en a qui sont déjà allés là-bas, qui connaissent. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de noyades. Il n'y a pas longtemps encore, il y a une noyade, récemment encore. Plein de gens se noient là. Pourtant, la mer elle a l'air sympathique, elle a l'air accueillante et vraiment, elle a l'air calme. Enfin, c'est pas une mer qui est démontée comme au niveau de, voilà, c'est comme certaines mers où vous voyez des grosses vagues, des l'eau. Non, ça paraît plutôt serein, plutôt calme. Elle est accueillante comme mer. Et donc, les gens vont prendre des bains là normalement. Ils se doutent, ils se pensent pas en danger, mais il y a des courants très forts qui vous prennent et puis qui vous amènent au large, qui vous noient. Donc, il faut savoir vraiment gérer ça. Et le gars, il était avec sa petite fille. Une petite fille, qui devait avoir 2 ans, voilà, toute petite fille. Et puis voilà que le courant est en train de... Alors les gens sont venus à son secours. On voyait bien qu'il était entraîné. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Par amour pour sa petite fille, il a envoyé vers les sauveteurs la petite fille pour qu'ils l'attrapent. Et il s'est laissé entraîner. Et il s'est noyé, il est mort. Un jeune homme qui était venu en vacances à la Martinique, qui travaille en métropole, enfin qui est installé là-bas, qui est père de famille, qui a sa petite fille.
Et il a donné sa vie pour la petite fille. Il n'a pas cherché à se sauver lui-même. Ce qui était important pour lui, c'est de sauver sa fille. Vous voyez? Et il en est mort. Quand nous écoutons cet évangile, on entend Dieu a tellement aimé le monde. Voilà, il a tout donné. Il a donné son Fils. Son Fils, c'est comme lui-même hein, qui me voit a vu le Père, hein, dit Jésus. Le Fils et le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, en donnant son Fils, c'est lui-même qu'il donne. Vous voyez, il donne sa vie pour nous. On se dit, mais qu'est-ce que la petite fille, elle a fait pour que le papa l'aime comme ça? Pour que un petit enfant qui a quelques mois, voyez, pourquoi est-ce que le papa l'aime son enfant comme ça? Pourquoi il est prêt à sacrifier sa vie pour sa fille? C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. L'amour, c'est l'amour. Il aime sa fille, même si la fille a un mois, une semaine, elle n'a jamais rien fait pour mériter l'amour de qui que ce soit. Elle n'a jamais rien fait pour les gens, hein, le petit enfant là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les gens? Pipi, caca, il faut la nettoyer, il faut la changer. Elle n'a rien fait, mais elle est aimée. Elle est tellement aimée que le Père est prêt à donner sa vie pour sa fille. Vous voyez? Et nous aussi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet amour? Rien. On n'a rien fait pour mériter cet amour. On a plutôt fait de caca et pipi, hein, du péché, quoi. On a plutôt fait des choses qui ne sont pas toujours très, très agréables à Dieu. Et pourtant, il est prêt à donner sa vie pour nous. Tout ça, c'est à cause de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et dans cet évangile que nous avons lu, en fait, Jésus répond à des questions que lui pose Nicodème. Nicodème est venu le voir de nuit. Nicodème, c'est un notable juif, c'est quelqu'un d'important chez les Juifs. Et semble-t-il, il fait partie du Sanhédrin, donc vraiment, on va dire, le sénat religieux d'Israël. Et il a un peu peur des Juifs parce que bon, il ne faut pas trop fréquenter Jésus de manière ouverte. Donc la nuit, il va pour lui poser des questions. Il dit, Maître, je reconnais que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. C'est sûr. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Tu viens de Dieu. Quoi. À moins de fermer complètement son cœur. Il y a des gens qui sont capables de ça. Devant un miracle, ils ferment leur cœur. Hein. Ils voient le miracle devant eux, là. Ça ne change pas leur vie. Hein. Puis il y en a qui se laissent toucher. Vous voyez? Par exemple, à Fatima, en 1917, les trois petits-enfants étaient persécutés. On les a même mis en prison. Et puis là, ils ont dit, mais Sainte Vierge, donne-nous un signe pour que les gens pour que les gens puissent nous croire. Elle a dit, ok, d'accord. Le 13, c'était un 13, hein, c'était le mois de mai. Le 13 mai, vous aurez un signe. Je vous aurai un signe. Alors, elle a dit, les enfants ont dit ça. La petite Jacinta, c'est elle qui parlait pour les toute petite, mais elle était la plus bavarde. Et donc, Jacinta a dit, mais la Sainte Vierge a dit qu'il y aura un signe le 13 mai 1917. Non, il y a une foule. Les journalistes, les anticléricaux, les anticatholiques, tout le monde était là pour pouvoir ridiculiser les gens, ridiculiser les catholiques. Et puis, la pluie tombait, les gens étaient trempés. Et puis, le soleil est apparu. Le soleil a commencé à tourner, à grossir, à foncer sur les gens qui étaient paniqués, couraient. Et puis, le soleil est remonté à sa place et tout le monde était sec. Alors là, même des gens incroyants, très incroyants, ils ont cru, ils ont dit, ben d'accord, là, on accepte Dieu. Dieu, c'est réel. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont capables devant ça de fermer leur cœur. Hein. Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est vrai. On peut fermer son cœur devant l'évidence, devant des miracles. On peut fermer son cœur. Je me rappelle, il y a une jeune dame, elle avait un cancer du sein. Elle est allée à Medjugorje avec 2 copines. Et pendant la messe, c'était une messe en plein air, parce qu'il y a tellement de monde, on se met en plein air. Le soleil a commencé à changer. Donc, elle regarde, elle dit aux filles, mais regardez les filles, ça change de couleur, etc. Et puis, hop, la Sainte Vierge est apparue dans le soleil, tenant un petit bébé, Jésus, qui gigotait dans les bras de la Sainte Vierge. Un peu comme ce monsieur-là, joufflu comme ce monsieur-là, qui gigotait dans les bras de la Sainte Vierge. Et puis, donc, pendant
Ça dure 45 minutes. Hein. Les 3 filles, c'était spectaculaire. Et la Sainte Vierge leur a fait visiter le paradis. Et puis ils ont vu aussi, apparemment c'était l'enfer, je pense. Les gens qui grimaçaient, qui n'étaient pas... Et puis, elles sont revenues. Alors évidemment, il y en a 2 qui sont à fond de chez à fond, hein, qui jeûnent 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, puisque la Sainte Vierge a suggéré de jeûner au pain et à l'eau. Elles jeûnent 2 fois la semaine. Elles sont tout le temps en prière, un groupe de prière. Depuis des années, elles tiennent. Et puis il y en a une autre, incroyable mais vrai. Les évangélistes ont réussi à l'apprendre. On dit, mais ce que tu as vu, c'est le diable, etc. Et alors qu'elle a vu de ses yeux, et une des filles m'a dit, elle s'appelait Geneviève, elle m'a dit, quand la Sainte Vierge m'a regardé, il y avait tellement d'amour que ça transperçait mon cœur. Ça transperçait son cœur. Tellement il y avait de l'amour dans le cœur de la Sainte Vierge pour elle. Et donc, quand vous avez senti cet amour-là, après vous dites que c'est le diable. Mais si le diable, il l'aime comme ça, ben, il s'est converti. C'est plus le diable. On n'a plus besoin de travailler. On n'a plus besoin de prêcher. Le diable est converti. Si le diable a de l'amour dans son cœur. Le diable n'a pas un gramme d'amour dans son cœur. C'est la haine. La haine de Dieu, la haine des hommes. C'est tout ce qui l'anime. Il n'a pas d'amour dans son cœur. Donc quand vous sentez cet amour-là, un amour aussi puissant, vous ne pouvez pas dire que c'est le diable. Et si vous arrivez à dire que c'est le diable, c'est vraiment qu'on vous a manipulé. Vous n'avez pas laissé vous n'avez pas ouvert votre cœur. Vous avez un amour maternel aussi puissant et vous le niez, vous le rejetez. Vous dites que c'est le diable. C'est pas incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Alors, mes sœurs, je dis, et pourtant c'est vrai que quelqu'un puisse renier sa mère. Mais ça arrive, hein, il y a des gens qui renient leur mère, hein, qui ne disent pas bonjour à leur maman. Hein. Vous savez ça? Qui n'appellent pas leur maman le dimanche pour dire bonjour, bonjour maman, comment passer la semaine. Rien, jamais. Pas un mot à leur maman. Tu sais qu'il y a des gens qui renient leur maman, tu savais ça? Oui, je savais. Et il y a des gens qui montent la tête des enfants contre leur mère. Et ils réussissent, hein. Il y a des gens de gourou, ils coupent les gens de leur famille, coupent les jeunes filles de leur famille, comme ça ils sont au pouvoir du gourou. Le gourou fait ce qu'il veut avec la personne. Parce que la personne n'a plus le droit de parler à sa famille. Eh bien, le diable, il fait la même chose avec Marie. Il retourne beaucoup d'enfants de Marie contre leur mère. Et la Bible nous dit pourtant que Marie est notre mère. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Vous allez dans Apocalypse 12, vous verrez que les enfants de Marie sont d'abord Jésus, et ensuite on nous dit les autres enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est-à-dire vous et moi, les chrétiens. Et donc, et pourtant, il y a des chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de Marie. Si vous parlez de Marie, ils sont rouges, ils sont en colère. Ils décassent les chapelets, ils déchirent les images de la Vierge. Donc ils détestent leur mère. Incroyable, hein? Le diable a réussi ça. Alors, frères et sœurs, revenons à notre évangile. Nicodème, il vient de nuit, il dit, je reconnais que tu viens de Dieu. Tu fais trop de miracles, c'est pas possible. Et alors Jésus dit, parce que Jésus comprend sa recherche, il dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'en haut. Et Nicodème dit, mais comment il faut faire pour naître d'en haut? Jésus dit, ben, il faut naître de l'eau, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Et nous, les chrétiens, nous savons qu'il parle du baptême. Et Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir, pour naître de nouveau. Comment naître de l'eau et de l'esprit? Je ne comprends pas. Et Jésus dit, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, qui a été lu par le diacre, dans ce saint évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, ou le serpent de bronze, c'est la même chose. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Pourquoi il dit ça? C'est parce que dans le désert, pendant la traversée du désert lors de l'Exode, à l'époque de Moïse, 1250 ans avant Jésus, quand il traversait le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Des serpents brûlants venaient mordre les Hébreux parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu et contre Moïse.
Et ils ont été voir Moïse, ils ont dit, Moïse, intercède pour nous, parce que nous sommes décimés par des serpents brûlants dans le désert, parce que nous avons murmuré contre Dieu et contre toi. Prie pour nous, s'il te plaît. Et Moïse a été prié pour eux. Et Dieu a dit, eh bien, demande à Aaron, ton frère, de confectionner un serpent en bronze. Tu le mettras au sommet d'un mât. Et alors, ceux qui regarderont vers leur serpent d'airain, lorsqu'ils auront été mordus, ne mourront pas. Ils garderont la vie, ils vivront. Et c'est ce que Moïse a fait, alors qu'il avait dit de ne pas faire d'image taillée. Rappelez-vous cette histoire d'image taillée là. Vous n'avez pas d'image taillée s'il y en a une petite image taillée là. Enfin, plaque, elle est moulée plutôt. Il demande de faire un serpent en bronze. C'est curieux ça, hein? Curieux. Il faut réfléchir. Parce que les gens, ils lisent le truc, ils prennent ça à la lettre, ils ne comprennent pas le sens qu'il y a derrière. Il ne s'agissait pas de ne pas faire du tout d'image taillée, mais de ne pas faire des divinités. Tu n'adoreras pas ces dieux-là, tu ne te prosterneras pas devant eux. Exode chapitre 20. Il ne s'agit pas de choses qui nous renvoient vers Dieu. Au contraire, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu qui sont des idoles. Des choses qui prennent la place de Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu demande de fabriquer des anges, des chérubins, les plaquer or, de les mettre dans le Saint des Saints. Et donc il demande de faire des statues. Mais ces statues-là ne sont pas des divinités. Elles tournent vers Dieu. Elles tournent vers Dieu. On sait que les anges sont des messagers de Dieu. Donc ça n'entre pas dans l'interdiction qu'il a dit de ne pas faire de statue. Il a dit de ne pas faire de statue de divinité païenne, qui nous éloignent de Dieu, qui prennent la place de Dieu. Mais il n'a pas dit de ne pas faire de statue d'ange. Au contraire, il demande de faire des statues d'ange. Il demande de faire le serpent d'airain. Et donc, effectivement, le serpent d'airain, sur le mât, ça fait une croix. Et quand ils étaient piqués, ils regardaient vers le serpent d'airain, ils ne mouraient pas. Ils gardaient la vie. Et Jésus a dit de la même façon, moi aussi, je vais être élevé de terre. Et ça fera une croix aussi, il sera sur la croix. Et ainsi que tous ceux qui ont été mordus par Satan, par le venin de Satan, venin de péché qui entraîne à la mort spirituelle, eh bien, ils ne mourront pas. Ils ne périront pas. Mais ils obtiendront la vie éternelle. Et je disais hier, donc, nos amis de Radio Saint-Gabriel m'ont entendu dimanche dernier dire que c'est la raison pour laquelle sur les pharmacies, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une croix avec le serpent. C'est à cause de ça. C'est signe de guérison, signe de salut. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, il y a des guérisons là-bas, il y a des médicaments là-bas. Donc, c'est pour ça que les anciens, les premiers pharmaciens ont mis ce symbole. Et les autres mettent ça, peut-être qu'ils ne savent même pas pourquoi ils mettent ça, mais c'est à l'origine Nombre chapitre 21 et Jean chapitre 3. Alors, frères et sœurs, donc Jésus dit, finalement, pour pouvoir recevoir la naissance d'en haut et voir le royaume de Dieu, il faut recevoir l'Esprit Saint par le baptême. Mais recevoir l'Esprit Saint dans le baptême, ça suppose que nous croyons en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, et que nous acceptions que Jésus entre dans notre vie. Nous acceptions d'être greffés sur Jésus pour être vainqueurs avec Jésus, vainqueurs de la mort et victorieux pour avoir la vie éternelle avec Jésus. C'est ça. Le baptême n'a de sens que dans la foi de l'Église, la foi du peuple de Dieu. Je dis bien la foi du peuple de Dieu. Ce n'est pas tellement la foi individuelle, bien sûr. Il faut qu'on y arrive à cette foi individuelle. C'est pourquoi les enfants ils reçoivent le baptême. Dans la Bible, Saint Paul, quand il baptise les familles entières, il ne fait pas de distinction grand-petit, hein, mais à charge pour les parents de faire grandir la foi dans le cœur de leurs enfants. En Côte d'Ivoire, les garçons, les filles, vous m'entendez les enfants? Les filles, les filles, laissez le portable, hein. C'est quoi? C'est mon portable qu'il y a? C'est une montre connectée? Non? Alors, les filles, écoutez-moi les filles. En Côte d'Ivoire, pour que les enfants viennent à la messe, les parents leur disent, si vous venez à la messe, vous aurez les repas que vous aimez. Si vous aimez poulet frites, je vous fais un poulet frites. Comme ça, les enfants ils viennent à la messe. Et ceux qui ne vont pas à la messe, on dit, ben, on ne fait pas à manger pour eux. Ils se débrouillent. Donc, les parents sont malins en Côte d'Ivoire. Et leurs enfants viennent à la messe, ils ont trop envie de manger des poulets frites, ils ont trop envie de manger. Donc, ils viennent tous à la messe. Comme ça, leur foi grandit. Les parents sont super malins. Alors, les parents de Stoupan, prenez des exemples sur les parents de Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce midi? Ah, j'ai envie de manger un hamburger avec des frites. Ben, pas de problème. Si tu viens à la messe, tu auras un hamburger avec des frites. Alors, frères et sœurs,
C'est tellement important. Jésus a dit la lumière est venue dans le monde. Vous avez entendu l'évangile, la fin de l'évangile. Et les hommes ont préféré les ténèbres parce qu'ils ne voulaient pas venir à la lumière. Là, nous devons donner cette lumière à nos enfants. Si nous ne le faisons pas, nous les mettons en danger. Frères et sœurs, j'ai 62 ans. Je sais, je fais plus jeune. Je n'ai jamais vu ce que je vois aujourd'hui chez les jeunes. Jamais. C'est une grande partie des jeunes. Hein. Pourtant, j'ai toujours été en contact avec les jeunes. J'ai été moi-même jeune. Je suis devenu jeune professeur à 22 ans. J'étais déjà professeur. J'enseignais les mathématiques. Je suis devenu prêtre. J'avais une trentaine d'années. Et je m'occupais aussi des enseignants, donc tous les problèmes qu'ils rencontraient avec les élèves. Et puis j'étais toujours avec les jeunes, par exemple pour les retraites de préparation à la première communion, les retraites de profession de foi, les récollections, retraites de confirmation. Toujours, je fais la retraite. Je suis là en permanence pendant les 3 jours avec eux. Je fais des enseignements, je les écoute, je réponds à leurs questions, je les confesse. Je les connais. Je n'ai jamais vu ce que je vois aujourd'hui. Cette génération qui est née dans les années 2008, 2010, cette nouvelle génération-là, incroyable mais vrai. Ils sont, depuis petits, on leur a donné des dessins animés avec des super-héros homosexuels, transgenres. Si bien que les enfants aujourd'hui, quand ils sont adolescents, beaucoup, peut-être pas tous, il y en a qui ont été protégés par leurs parents, mais ceux qui n'ont pas été protégés, ceux qui ont été laissés devant la télévision comme ça, parce que quand ils sont devant la télévision, ou devant un portable, on est tranquille, hein, ils sont hypnotisés. Ils ne te dérangent pas, ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de désordre, ils ne mettent pas la maison sens dessus-dessous, ils sont calmes comme des images. Ils sont là. Et si c'est un portable, c'est une génération, la génération des pouces musclés. Et donc, ces enfants-là, ils sont éduqués par les réseaux sociaux, éduqués par les LGBT, tous ces courants rock et compagnie. Et après, quand ils deviennent adolescents, ils sont dans la confusion. Ils me disent, je ne sais pas si je suis homosexuel, si je suis hétérosexuel, je souffre. Je ne sais pas comment dire ça à mes parents. Je ne sais pas dire à mes parents, parce que mes parents, je suis le fils unique, je suis la fille unique. Et si je dis que je suis homosexuel, comment ils vont prendre ça? Ils sont dans un truc, je n'avais jamais vu ça. C'était tellement rare quand j'étais jeune qu'il y ait un garçon qui soit un peu efféminé, qui soit un peu macoumer. C'était hyper rare. C'était très, très rare. Les filles homosexuelles, c'était hyper, hyper, hyper rare. Maintenant, les gens font des sondages dans les classes. Tu peux avoir la moitié de la classe qui te dit homosexuel. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Je mens, les jeunes? Non, je ne mens pas. Hein. Vous voyez ça aussi quand vous écoutez les jeunes, là, vous écoutez vos camarades, vous êtes surpris hein, quand vous entendez ce qu'ils disent. Si vous discutez avec eux en profondeur, je ne sais pas s'ils vous disent leurs affaires, mais quand je vais dans les écoles et tout ça, les enfants viennent, ils se regroupent autour de moi, me parler d'homosexualité. Je ne connaissais pas ça. Donc, soit on éduque les enfants dans la foi de l'Église, on leur apprend à connaître ce que Dieu attend d'une femme, ce que Dieu attend d'un homme, ce qu'est un homme et ce qu'est une femme pour Dieu le Créateur, ou bien on les laisse au pouvoir de Satan. Parce que c'est lui qui est derrière toutes ces choses-là. C'est lui qui mène le monde. C'est pas pour rien que Jésus l'a appelé le prince de ce monde. Il n'est pas le roi, c'est Dieu le roi. Mais il est un prince. Et il gère un tas de trucs. Il gère l'éducation, il gère la télé. C'est lui qui est le maître là-dedans. Dans la télévision, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Hein. Tu vas aller sur BFM TV parler de Jésus-Christ, sur LCI, on va même pas te faire entrer sur le plateau. On va te faire sortir immédiatement. Tu crois peut-être ça une fois, mais pas deux. Non, il y a interdiction de parler de Jésus-Christ. Tu peux parler d'homosexualité, tu peux parler d'avortement dans la Constitution. Ah ouais, on va t'encenser. De suicide assisté, on va t'encenser. Parler de Jésus-Christ, de la Bible. Sorti ici, il n'y a pas les voir ici, hein. Sorti ici. Hein. Donc, frères et sœurs, ou bien nous, les chrétiens catholiques, on amène nos enfants à la lumière, on les met au caté, on les amène à l'église, même s'il faut leur faire préparer les meilleurs repas possibles, ce qu'ils aiment. Ou bien on les laisse pour le prince de ce monde. Mais on va le regretter. On va le regretter amèrement. On va pleurer. Parce que le prince de ce monde, il ne les aime pas.
Il veut les détruire. Et beaucoup de ces jeunes sont en souffrance. Je peux vous le dire, ils sont en souffrance. Ils souffrent. Ils sont malheureux. À leur âge, on n'a pas de problème. De mon temps. On était élevés dans la foi de l'Église, on avait des repères, on savait qu'on était un homme. Les filles savaient qu'elles étaient des filles. Donc, voilà, on était amoureux de la fille. Voilà, on envoyait des petits messages. On avait peur d'aller, quand on était adolescent, on a peur d'aller vers la fille pour qu'on ne soit pas jeté et humilié. On écrit un petit papier, on dit, va donner ça pour moi à la fille. Et là, quand elle arrive, elle ouvre le papier, j'aime te voir. Ou bien le messager va dire, un tel a dit qu'il aime te voir. C'est comme ça que ça marchait. Mais c'était beau. C'était la belle vie, je dirais. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas si la personne que tu aimes voir est homosexuelle. Tu vois des beaux garçons, ils sont homosexuels. Parmi les plus beaux garçons, tu vois. Des belles filles. La vie ne reste pas aux garçons, elle ne te voit pas. Hein. Elles sont homosexuelles. C'est incroyable. Donc les garçons ne savent pas. Les filles ne savent plus. C'est difficile pour une fille d'avoir un mari aujourd'hui en métropole. Hein. Les garçons sont efféminés, ils sont plus garçons complètement. C'est compliqué. C'est pourquoi parfois les filles épousent des musulmans qui sont très machos. Par contre, c'est l'excès contraire. C'est l'excès contraire. Parfois, ils battent les filles, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Donc, vous voyez, donc on passe d'un extrême à l'autre. Alors qu'il faut qu'on éduque nos jeunes selon le plan de Dieu pour que ce soit des hommes, en même temps respectueux de leurs épouses, fidèles, et qui sont. C'est ça qu'il nous faut fabriquer. Ce qui existait auparavant quand on était plus chrétien. Maintenant qu'on a laissé tomber la foi catholique, on a laissé tomber la foi, on se croit plus fort, on se croit meilleur. C'est pas vrai. On descend de plus en plus bas. Sans Dieu, l'homme se défait. Il n'y a plus d'homme solide. Il n'y a plus d'homme complet sans Dieu. Notre petit Jésus a mis beaucoup là. Hein? Alors, frères et sœurs, prions le Seigneur pour que nous puissions naître d'en haut, pour que nos enfants connaissent le Christ, pour que nos enfants connaissent la vraie lumière. N'attendons pas, comme certains disent, j'attends qu'il soit grand pour pouvoir l'amener à l'église, qu'il fasse l'heure qu'il choisit s'il veut se baptiser ou pas se baptiser. C'est non-assistance à personne en danger. Pourquoi tu n'attends pas qu'il soit grand avant de le donner à manger? Pourquoi tu n'attends pas qu'il soit grand avant de l'amener à l'école? Donne-lui ce que tu as de meilleur. Et qu'est-ce que tu as de meilleur que Dieu, que la foi catholique? Est-ce que la foi catholique a déjà rendu les gens esclaves? Les sectes rendent les gens esclaves. Tu ne leur donnes pas la foi catholique, le matin, le premier gourou va arriver, va l'emporter. Il paraît même de bonjour encore. Donc, ne fais pas l'idiot. Saint Paul baptisait des familles, il baptisait les enfants. On a trouvé des tombes d'enfants baptisés. Ils avaient un petit Zénon, 12 mois. Il était déjà baptisé, c'était écrit sur la stèle. Et ça se passe au 1er siècle, à l'époque des apôtres. Donc, c'est une tradition qui existe depuis 2000 ans. Ce n'est pas que les églises catholiques ont inventé ça il y a 10 ans, hein, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Hein. Depuis 2000 ans, les apôtres le faisaient. Et ils savent pourquoi ils le faisaient. Ne nous laissons pas piéger par les nouvelles religions qui arrivent, qui sont des religions commerciales, qui sont là pour l'argent. Ici, vous voyez comment on est pauvres, là, des bancs durs, il n'y a rien qui est rembourré ici. Allez dans les églises évangéliques pour voir la différence. Climatisation, ils ont du fric. Parce que chacun donne 20% de ses revenus. Il y a la dîme obligatoire, plus les offrandes volontaires, plus si tu vends un terrain, quelque chose, tu dois donner la dîme également. Donc il n'y a pas ni problème l'argent. Climatisation, car rouler, sans problème. Choisissez ce que vous voulez, frères et sœurs. Soyez fidèles à la foi de vos pères, de vos mères, de vos grands-mères, de vos arrière-grands-mères. La foi qui a de toujours, la foi d'il y a 2000 ans, la vraie foi. Aujourd'hui en Haïti, qui est-ce qui reste là avec le peuple haïtien? Les pasteurs ont déjà fait leur bagage depuis longtemps. Hein? Pas de l'argent, hein? Pas de l'argent là encore. Hein? C'est danger qu'il y a actuellement. Qui c'est qui reste? Les religieuses et les prêtres, ils sont là. Mettent leur vie en jeu. Tous les pasteurs sont déjà partis. Donc les bagages. Hein? En Algérie, c'était la même chose. Hein? Quand il y a eu dans les années 90, on commençait à tuer les gens. C'est les prêtres et religieuses qui sont restés. Tous les pasteurs ont fait leur valise. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné
son propre Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si on aime vraiment le peuple de Dieu, si ce n'est pas son argent qu'on aime, on reste quand il y a le danger, parce qu'on aime le peuple. Si c'est son argent qu'on aime, dès qu'il y a danger, on file. Le mercenaire, quand il y a danger, il laisse le troupeau aux mains des loups. Hein. Il ne reste pas là pour affronter le loup, hein, le mercenaire, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il n'aime pas les brebis. Il aime l'argent des brebis. Il aime le lait des brebis, la laine des brebis, la viande des brebis. Mais il n'est pas là pour les brebis. Discernons, ouvrons nos yeux, frères et sœurs, ouvrons nos yeux et tournons-nous vers Jésus, la vraie lumière, dans son église qu'il a fondée il y a 2000 ans sur Pierre. Et aujourd'hui, Pierre s'appelle François, c'est le 266e successeur de Pierre. Ça fait donc un moment qu'on est là. Les autres sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ils sont là pour votre lait, pour votre laine et pour votre viande. Soyez discernés et soyez forts dans la foi. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons prier en tout temps, mais spécialement en ce temps de carême. Il nous faut orienter avec le Christ notre prière vers le Seigneur avec plus de vigilance et plus de ferveur. Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Prions pour les pasteurs de l'Église, que le Seigneur leur accorde d'être des témoins de son amour au cœur du monde. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Prions pour les gouvernants et les responsables d'associations, que le Seigneur leur insuffle dans leur cœur un désir de paix, afin qu'ils prennent des décisions justes pour le bien de tous les peuples. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Prions pour les personnes qui fuient la misère et la guerre, que le Seigneur guérisse leurs blessures, afin que leur cœur apaisé reçoive sa consolation. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour les personnes qui font face à la maladie ou la solitude, que le Seigneur mette sur leur chemin des frères remplis d'amour pour les accompagner. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu
pour les catéchumènes, que leur foi naissante s'enracine dans la vérité et qu'ils grandissent en fils et en filles de lumière. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Prions pour les membres de notre communauté, qu'en ce dimanche de la joie, le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Que rayonne autour de nous la joie d'être sauvés par sa grâce. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 3 religieuses qui ont été libérées par les gangs en Haïti, et nous te confions les frères qui sont encore dans leurs mains. Soutiens-les, soutiens toutes les personnes kidnappées. Donne-leur la force, le courage de supporter cette situation. Et guéris tous ceux qui ont été relâchés de tout leur traumatisme. Fortifie ceux qui restent par amour pour le peuple haïtien, qui reste à son service dans cette débâcle actuelle. Nous t'en prions. Écoute-nous, Dieu très bon. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur, de venir à la lumière. Ce qu'il ose te demander par sa prière de pécheur, obtiens-le lui dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Amen.
désirez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est ici le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de vénérer avec foi. Accorde-nous de la vénérer, cette Eucharistie, avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations et rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque ici présent, Monseigneur Alain, qui nous visite. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions encore le Seigneur. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Voici les annonces paroissiales prévues du 11 mars 2024 au 17 mars 2024. Le lundi 11 mars à 18h, messe et enseignement. Mardi 12 mars, messe à 18h. Messe de huitaine de Madame Anna Lindor. Mercredi 13 mars, messe à 6h30. De 8h à 17h, adoration. Le jeudi 14 mars, à 17h30, le rosaire. 18h, vêpres et messe. Vendredi 15 mars, 6h30, l'aude et messe. De 8h à 12h, adoration. 18h, chemin de croix à Saint-Michel. Samedi 16 mars, 18h, messe anticipée du dimanche. Dimanche 17 mars, 5e dimanche de carême, messe à 8h30 et 10h30 pour les enfants. Et n'oubliez pas 10h30 aussi à la chapelle de Stoupan. Et on n'oubliera pas qu'à la chapelle de Stoupan, vendredi aussi, à 18h20, il y a le chemin de croix. Alors voici les annonces pour le baptême du mois de mars. Réunion pour parents, marraines et parrains pour les baptêmes du samedi 23 mars à 11h. Le mardi 12 mars à 19h à l'église. Les cénacles Divine Volonté de Guyane vous invitent à une méditation sur les 24 heures de la Passion du Christ. Du mercredi 27 mars 2024 à 17h au jeudi 28 mars 2024 à 17h. Adoration, jeûne et prière au centre spirituel Sainte-Thérèse. 5 € pour les gens qui ne désirent pas rester sur place, pour les sans chambre, et 35 € avec chambre. Inscription au centre spirituel Sainte-Thérèse ou à la librairie Sel et Lumière. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche, frères et sœurs. Merci. Un très grand merci à la chorale. Merci à continuer à nous ce beau partage que notre évêque nous a fait. Et j'espère que tout le monde va garder un petit peu de tout ce qu'il a dit pour qu'on puisse continuer à monter joyeusement vers Pâques. Bon appétit à vous. Chers parents, dimanche, le 24 mars, dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une journée diocésaine des jeunes. J'ai bien dit diocésaine, journée diocésaine des jeunes à Matoury au parc Saint-Michel. Tous les jeunes
Ils sont conviés. Dites aux enfants, à partir de 15 ans jusqu'au-delà. Qu'est-ce que tu fais là devant la télé? Non, 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 tous les jeunes sont là. Allez-y. Envoyez là-bas. Qu'ils aillent s'asseoir, écouter, entendre, peut-être voir. Il faut qu'ils préparent aussi déjà les examens d'État qui arrivent. Il y aura un moment de consolation. Frère évêque, vous avez dit, excusez pour l'incident diplomatique. Non. Vous avez fait comme Jésus dans... Vous vous souvenez de cet événement avec les disciples, les 2 disciples de Maïs. Voilà. Les 2 disciples de Maïs. Donc vous avez conduit la pièce bien, reste avec nous. Je vais donner la bénédiction finale, puisqu'on a pris un peu plus de temps que d'habitude, n'est-ce pas? Alors, et dans cette élection finale, je vais prier spécialement pour nos malades, puisque dans les soupports, on n'est pas très nombreux, mais je vais leur donner une bénédiction spéciale. Donc ceux qui souffrent, il y en a parmi nous, qui ont des douleurs à la cheville, se mettre au milieu d'un allée centrale, genoux, omoplate, le foie, tous ceux qui ont, voilà. Il y en a aussi qui sont un petit peu, il y en a qui ont perdu l'espoir, l'espérance, n'ont plus d'espérance, ils n'entendent plus rien de la vie. Non. On se met au milieu pour recevoir cette bénédiction toute spéciale du Seigneur, pour ceux qui ont ces problèmes de santé, et puis pour intérieur comme extérieur. D'accord? On se met au milieu, comme ça on a une bénédiction toute spéciale pour les malades. Je reviens vers vous. Seigneur Jésus, sois béni pour tous mes frères et sœurs qui se sont avancés, qui veulent recevoir une grâce spéciale aujourd'hui parce qu'ils ont des difficultés de santé, soit physiques, soit inférieures dans leur cœur. Rejoins-les, Seigneur, tous ceux qui ont perdu l'espérance, tous ceux qui n'attendent plus rien de toi. Rejoins-les, donne-leur une foi nouvelle, une foi renouvelée, pour qu'ils sachent qu'avec la foi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rejoins, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui sont malades. Bénis ceux qui ont du mal à marcher. Touche-les par la puissance de ton Esprit Saint. Renouvelle leur membres, renouvelle les nerfs, renouvelle, Seigneur, tout le système circulatoire, le système musculaire. Manifeste ta puissance, manifeste la miséricorde, manifeste ton amour pour tes enfants malades. Et j'inclus aussi tous ceux qui nous regardent par le moyen de la radio Saint-Gabriel. Bénis-les aussi, Seigneur, là où ils sont en ce moment, eux qui nous regardent maintenant. Ta grâce n'a pas de limite, ta puissance n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Merci de bénir tes enfants, Seigneur, de toucher ceux qui souffrent en cet instant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père,